le pass sanitaire est-il toujours applicable en France après l'entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 2021 modifiant la loi du 30 mai 2021 relative aux conditions nécessaires pour imposer la mesure précitée? Alors, je parle de la loi du 10 novembre, parce que la loi du 10 novembre est une loi qui a effectivement apporté des modifications à ce qui était le texte qui est entré en vigueur. Je vous explique. Lorsque le pass sanitaire a été envisagé, il a été dit, à compter du 2 juin et jusqu'au 15 novembre 2021, le Premier ministre peut, par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique, et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de la Covid-19, imposer ou subordonner les activités, etc., etc. Ça, c'est ce qui était la base, qui a permis effectivement de dire jusqu'au 15 novembre, il y a un pass sanitaire qui se fonde sur la loi du 5 août qui avait modifié la loi du 31 mai 2021. Or, le décret qui avait été pris à l'application de ces critères. Des critères très simples. Mais la loi du 10 novembre a modifié effectivement l'article 2.2 du décret du 30 mai, de la loi du 31 mai. Mais en ajoutant beaucoup de conditions. Et je vous explique. À compter du 2 juin et jusqu'au 31 juillet 2022 inclus, écoutez bien, le Premier ministre peut, et pas doit, ou automatiquement prolongé, peut, par décret pris sous le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, c'est identique au précédent, mais voilà les modifications. Si la situation sanitaire le justifie, écoutez bien, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, apprécier, écoutez bien, en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité, des tests de dépistage, le taux d'incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Vous avez compris que la loi du 31 mai a été modifiée par la loi du 10 novembre en ajoutant plusieurs conditions pour pouvoir proroger ou mettre en place le pass sanitaire à partir du 15. Or, quand vous prenez le décret qui a été pris, il n'y a aucun décret. Il n'y a aucun décret qui a été pris le 15 pour proroger, parce que l'exécutif a cru qu'avec la loi, il y avait une prorogation automatique du pass sanitaire. La réponse que je vous donne, qu'aujourd'hui, le pass sanitaire, selon l'analyse de l'action du 9, n'est plus à vigueur. Question de droit. Demain, vous l'aurez sur le site. Le pass sanitaire est-il toujours applicable en France après l'entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 2021 modifiant la loi du 30 mai 2021 relative aux conditions nécessaires pour imposer la mesure précitée? La réponse est résolument négative pour les motifs qui suivent. Je vous explique. Du 9 juin jusqu'au 15 novembre, la loi du 5 août 2021 et le décret du 7 août ont imposé le dispositif du pass sanitaire sur le territoire français pour l'accès à certains lieux. La loi du 30 mai, modifiée par le 5 août, avait pris le 15 novembre comme date limite pour imposer le pass sanitaire. Or, avec la modification qui était entreprise par la loi du 10 novembre, les conditions ne sont pas celles du décret du 2 juin, du décret du 1er juin, qui est en cours d'application actuellement,
qui a été pris sur des bases totalement différentes de celles de la loi du 10 novembre. Et en effet, je vous le confirme. Je vous le confirme, pourquoi? Parce que même le site de la vie publique reconnaît que la prorogation n'est pas du tout automatique. En effet, ceci est d'autant plus certain que le site Vie publique FR de la République française, mis à jour le 11 novembre 2021. Donc, après la loi du 10 novembre, portant notamment prolongation des passeports sanitaires, affirme ce qui suit. Parmi les mesures possibles, figure aussi le pass sanitaire créé par la loi du 30 mai 2021 et étendu depuis août 2021 jusqu'au 15 novembre 2021 à de nombreuses activités de la vie quotidienne, à au restaurant, au cinéma. C'est pas moi qui écris ça. Je cite le site de l'État, viepublique.fr. Et là, il dit, le pass sanitaire ne peut être maintenu. Écoutez bien, qu'aux seules fins de lutter contre la proportion, il met toutes les conditions. Il ressort aussi de la note rédigée par l'État français que parmi les mesures possibles pour prolonger légalement le pass sanitaire à une date postérieure au 15 novembre, le gouvernement est dans l'obligation absolue de prendre un nouveau décret à l'application de la loi du 10 novembre, qui a posé de nouvelles conditions pour imposer ces mesures restrictives de liberté. Le décret du 2 juin, ce décret-là, le décret du 1er juin, est un décret qui est caduc. Caduc parce que les conditions d'application pour l'application du pass après la loi ne sont plus les mêmes que celles qui étaient avant le 10 novembre. Et si l'abrogation avait été automatique, il n'y aurait eu aucune raison de rappeler que parmi les mesures possibles, le pass sanitaire ne peut être maintenu. En conclusion, et en l'état actuel du droit, il ressort de manière claire que le pass sanitaire n'est plus en vigueur, compte tenu de la caducité évidente des dispositions contenues dans le décret du 1er juin, qui n'a été pris en application de la loi du 10 novembre, qui, elle, autorise, le cas échéant, le Premier ministre à proroger, le pass sanitaire au-delà du 15 novembre 2021, mais à de nouvelles conditions sanitaires plus restrictives. Ça, je vais vous dire certainement, chers amis, une chose. Demain, vous aurez sur le site cela. Je notifie la caducité du pass. Qu'on notifie au ministre de l'Intérieur. Je demande de se le prononcer et de le dire. Et cette fois, nous saisirons si les gens continuent à l'appliquer. Mais moi, parlez-en. Demain sera sur le site de note. Demain, vous aurez la note sur le site sur la caducité des dispositions relatives au pass, que n'a pas été prorogé automatiquement par la loi. Donc, aujourd'hui, vous avez, et nous sommes dans la position dans laquelle le pass ne peut plus être exigé parce que le décret est caduc. Il écrit noir sur blanc dans la loi du novembre, le Premier ministre peut, mais à des nouvelles conditions. Donc, il n'y a pas de décret, qui se met à jour sur les nouvelles conditions. Donc, le pass sanitaire, avec la subordination passe du décret, ne peut pas s'appliquer. Je le dis avec force, je le dis avec une analyse juridique pertinente, sérieuse, structurée, mais qui fait appel à mon analyse, mais aussi, j'utilisais, le gouvernement lui-même. Vous allez sur le site viepublique.fr pour regarder la loi qui concerne l'application de la loi du 10 novembre. Vous le lirez autant que moi. Ils disent parmi les mesures possibles. Il n'y a pas écrit que le pass a été automatiquement prorogé. Qu'il a été automatiquement prorogé. C'est faux parmi les mesures possibles. C'est moi qui le dis. C'est le législateur lui-même, ceux qui ont rédigé viepublique.fr. Il y a écrit République française et pas République d'Indochine. Il n'y a pas écrit République de Biélorussie. Il y a écrit République française et eux-mêmes écrivent que parmi les mesures possibles. Je vous avais dit qu'il y avait une très bonne nouvelle. Je peux vous dire que demain, les gens vont déjà en parler. Demain matin, à matinée, la note que j'ai préparée ici avec la question de droit, le pass sanitaire
est toujours applicable en France? La réponse est négative. Je le dis avec force et je le répète avec l'analyse juridique que j'ai faite des textes en vigueur. Il m'a fallu un peu de temps pour emboucher tout ça et trouver effectivement la faille, parce que eux, les incompétents, ils sont contents. Ils pensent que nous, on n'utilise pas. Mais moi, je ne fais pas la télévision. Quand je fais mes vidéos là, c'est pas pour m'amuser, c'est pour vous informer. Les vidéos qui sont faites là, c'est pour vous donner les news de Rex 119. C'est pas un sketch. C'est du boulot, un boulot de dingue. À y laisser la santé tous les jours pour aller répondre à ces gens-là qui vous prennent pour des cons, à ces gens-là qui tentent de nous emmerder du matin au soir, à ces gens-là qui tentent de nous détruire. Parce que c'est pas ces gens-là qui dirigent démocratiquement la France. Et donc nous, on est là pour les emmerder, on est là pour trouver des failles, on est là pour répondre à toutes leurs conneries. Et donc la connerie, on l'a trouvée. On a encore stigmatisé. Donc, chers amis, nous, on ne perd pas de temps dans les restaurants, dans les bistrots, mais on travaille les actes. Eux, ils se gavent avec l'argent de la République en se faisant payer avec nos impôts et ils ne savent même pas travailler. C'est ça, parce que je le répète encore, ce sont des incompétents. Donc, en état de choses, c'est notre problème. Après, il y aura Libération qui va faire le fast check news, 20 minutes, mais on s'en fout, parce qu'ils ont fait les fast check news depuis 20 mois. Ça fait 20 mois que je me bats tous les jours. 21 mois au mois de décembre, que je me bats tous les jours. Que je me bats tous les jours pour le droit, contre les lois injustes, contre les décrets de merde. Ok? Donc, chers amis, c'est avec amour que je vous souhaite ce soir de passer une très belle soirée. Et je peux vous dire une chose, chers amis, que le pass sanitaire est caduc. Et vous pouvez imprimer demain la note